Vous êtes quand même quelqu'un qui travaillait beaucoup, vous avez 60 ans et en plus actuellement soit vous êtes en tournée, soit vous travaillez sur un projet qui est soit un CD ou autre chose, un album. Où on va chercher cette énergie? Très bonne question. Je sais pas. Je crois que c'est le plaisir du métier. J'ai toujours été quelqu'un de très actif. Quand je débarque chez moi, je travaille aussi. Je suis un jardinier, donc je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit beaucoup, malheureusement. J'aimerais bien lire des livres un peu, mais bon, je dois les lire en m'endormant le soir. Mais je profite de mon temps, justement. J'en profite en faisant de la chanson, en faisant de la musique, en faisant de la tournée, en faisant toutes sortes de choses que j'aime, qui me passionnent, que je trouve intéressantes. Et c'est pour moi, c'est ça, profiter de son temps. C'est pas s'asseoir quelque part et attendre que la mort arrive, quoi. C'est pas mon but. Vous avez écrit pour pas mal de monde, dont Mourane, notre Belge, donc Oui. c'est beaucoup de plaisir aussi pour vous? Ah, vous savez comme moi que l'amour est mieux, est toujours meilleur à deux. La chanson, c'est pareil. Et à trois ou à quatre, pourquoi pas? Et par tous de chansons. Excuse-moi, j'avais pas pensé à ça. Non, non, la chanson, c'est de la musique. La musique, ça se fait aussi avec du monde. Et surtout que depuis quelques années, je chante seul. Je suis seul sur scène avec un piano. Donc, ça me manque quand même, cette camaraderie sur scène avec les musiciens et tout en reconnaissant que la chanson, telle que j'aime la faire maintenant, c'est une chanson très dénudée, très épurée, entre quatre yeux. Je fais des chansons qui ont été écrites sur 40 années. Et le seul fait de les chanter seul avec un piano les amène à peu près toutes dans la même époque. Et je crois que les mots ont peut-être changé, la façon de dire les choses, mais les idées et l'âme derrière n'a pas changé beaucoup. Docteur Tendresse, c'est ma philosophie de vie, c'est-à-dire le partage, le respect des autres, qui se fait d'abord dans la tendresse envers les humains. Et je crois qu'on retrouve beaucoup ça dans le disque de Docteur Tendresse. C'est un disque de tendresse envers les humains, envers les pauvres créatures humaines qui cherchent une raison d'être dans l'univers et qui ne la trouvent probablement pas, plus que moi. C'est un regard tendre sur nous, c'est tout. C'est pas prétentieux, c'est pas moraliste, il n'y a pas de message, si ce n'est qu'un message de tendresse, justement. Votre mère a dû être fière quand même quand vous êtes devenu prêtre. Envers ma mère, oui, ma mère était très heureuse, pas tellement que je devienne prêtre, parce que c'est pas le genre de prêtre qu'elle aurait aimé. J'étais un prêtre un peu pervers à son goût. Mais ma mère, qui est une folle d'opéra, d'ailleurs c'est avec elle que j'ai commencé à aimer la musique, parce que ma mère écoutait de l'opéra sans arrêt chez moi. Et donc je chantais Carmen et La Traviata quand j'avais 4 ans. Et quand elle a entendu la musique de Notre-Dame de Paris, elle m'a dit « c'est pas du Verdi, mais c'est quand même pas mal ». Et donc, elle était très fière, surtout que je fasse partie d'un opéra, d'une comédie, parce que Notre-Dame, c'était pas une comédie, c'était tout sauf une comédie. C'était une tragédie musicale, c'était un opéra moderne. Et ma mère était très contente que je fasse partie d'un opéra moderne.